Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité de ce samedi 28 avril 2018, c'est cette alerte aux moustiques tigres qui sont de retour dans 42 départements. Plus d'infos à suivre. La 6e vague de grève de la SNCF a débuté, le mouvement s'essouffle un peu, c'est ce qu'on verra dans ce journal. Nous parlons également du jeu Fortnite qui bat tous les records et de la Cité de la Science à Paris. Enfin, nous terminerons avec la météo et le 440. Gare au moustique tigre, l'insecte est désormais présent dans 42 départements de métropole que vous pouvez découvrir sur cette carte. Le moustique tigre venant notamment de la Réunion cause des virus comme la dengue avec de fortes fièvres, soyez donc vigilants. La grève de la SNCF a repris ce samedi, le taux de grévistes est de 28%, en forte baisse par rapport aux premières journées de mobilisation les 3 et 4 avril dernier, avec 48%. Concernant le plan de circulation de ce samedi, on passe d'une situation très perturbée à une situation perturbée, avait indiqué la SNCF. En effet, on circulait 3 Transiliens sur 5, 2 TER sur 5, 1 TGV sur 2, 1 Intercité sur 3 et 2 trains internationaux sur 3. La journée de dimanche annonce pareil. Et ce 6e mouvement de grève intervient en plein week-end du 1er mai et des vacances de printemps pour les zones C et B. Ce samedi était donc plutôt chargé sur les routes. En effet, les bisons futés voyaient orange au national. Demain, pour la journée de dimanche, ça sera vert dans les deux sens. À présent, regardez cette image. Le piton de la fournaise est entré en éruption hier soir. Des images impressionnantes de coulées de lave qui interviennent pour la seconde fois cette année sur l'île de la Réunion. En bref, Alfie Evans, le bébé britannique en état semi-végétatif dont les parents s'étaient opposés à l'arrêt des soins contre l'avis des médecins, est décédé ce samedi, a annoncé sa famille. Dans l'actualité internationale, c'est la presse sud-coréenne qui a salué avec une certaine prudence le sommet inter-Corées où, je vous le rappelle, les deux Corées ont déclaré que plus jamais une guerre n'aura lieu sur la péninsule. Et à présent, parlons d'un jeu vidéo qui bat tous les records depuis plusieurs semaines, téléchargé par près de 40 000 joueurs. Vous l'avez deviné, nous allons parler de Fortnite dans ce reportage en graphisme signé Léandre Patron. Vos enfants parlent peut-être que de ça, le jeu Fortnite. Il y a 40 millions d'utilisateurs en janvier qui ont joué à ce jeu. Un joueur PC sur 6 a joué à Fortnite en février. C'est le premier jeu regardé sur la plateforme YouTube devant Minecraft. Et 11,5%, c'est la baisse du cours à la bourse des principaux concurrents de l'éditeur de Fortnite, c'est pour dire le succès de ce jeu. Mais alors, pour ceux qui ne savent pas encore, Fortnite, c'est ce que l'on appelle un Battle Royale du nom du livre et des films éponyme. Dans ce style de jeu de survie, 100 joueurs s'opposent et s'entretuent jusqu'à ce qu'il n'en reste plus qu'un. Ce succès est d'autant plus une surprise qu'il y a encore 8 mois, Fortnite appartenait à un tout autre genre, celui de la chasse aux zombies. Mais le succès immense du Battle Royale PUBG à l'été 2017 a décidé Epic Games à réorienter son jeu. Vous voyez alors pourquoi le succès? Eh bien parce qu'il y a des jolis graphismes avec des paysages de montagne ou de campagne suivant où vous vous placez sur la map. Et c'est un jeu aussi facile à prendre en main avec des touches plutôt faciles. C'est un style de jeu assez simple. On peut faire une pause pendant 6 mois. On ne sera pas largué. C'est un jeu aussi disponible gratuitement, même si après il y a des achats intégrés sur la plateforme. N'importe qui peut y jouer. Et depuis quelques semaines, il y a une version pour iPhone et iPad. Pour iOS, donc une version pour Android arrivera dans quelques semaines. Et quittons les jeux vidéo, direction la science, avec ce reportage sur la Cité de la Science et de l'Industrie à Paris, qui est l'un des 10 lieux les plus visités de France en 2015, un endroit de culture et de pédagogie que l'on découvre tout de suite dans ce reportage. La Cité de la Science est l'un des plus grands centres consacrés à la culture scientifique et technique au cœur du parc de la Villette à Paris. Chaque année, des milliers de personnes viennent visiter les 100 000 m² d'exposition. Des expositions permanentes comme sur les gènes, l'actualité des sciences ou encore l'espace. Chacune plus intéressante que les autres.
On compte également plusieurs expositions temporaires, comme actuellement depuis le 10 avril sur le feu. Une visite sur les risques incendies, combattre les incendies ou encore domestiquer les feux. De plus, tout au long de la journée, plusieurs animations sont proposées, de la magie aux mathématiques, de la géologie aux gènes, tout y passe. Autant de savoirs réunis qui pourront être appris juste avant de se rendre à la Géode, à l'extérieur du parc de la Cité des Sciences. Une salle de cinéma à 180 degrés, sensation garantie. Vous allez peut-être visiter la Cité de la Science, ou bien sortir tout simplement, mais le temps risque d'être un peu mitigé ce week-end de 1er mai, c'est ce qu'on voit tout de suite dans le bulletin météo. Dimanche matin, la pluie tombera du nord de la France aux Pyrénées en passant par tout l'ouest de notre hexagone. Au sud, le soleil sera de mise avec quelques averses en Provence. Côté température, elles iront de 9 à 23 degrés. L'après-midi, ça va se gâter encore plus. Les orages et averses toucheront maintenant quasiment toute la France avec quelques éclaircies sur les côtes atlantiques. Les seuls chanceux seront les Corses et les Parrains avec du soleil. Il fera de 9 à 17 degrés. Lundi, la journée sera toujours pluvieuse mais davantage éclaircie auront lieu au sud. Toutefois, le beau temps sera présent sur la Méditerranée. Il fera de 5 à 17 degrés. Enfin, mardi pour le 1er mai, le temps sera très incertain avec des orages sur tout notre hexagone et des températures allant de 9 à 16 degrés. Jetons un coup d'œil comme chaque semaine dans votre journal sur le CAC 40 qui est en augmentation de 0,54%. C'est quasiment la fin de cette émission, mais avant, je vous invite à participer à notre formulaire de satisfaction. Ça ne prend que 5 minutes. Pour le faire, rendez-vous dans la barre d'infos de cette vidéo ou sur notre site internet infotv.fr.nf. On compte sur vous. Samedi prochain, vous pourrez évidemment retrouver Léandre Patron pour un nouveau JTS. D'ici là, je vous donne rendez-vous demain à 11h40 sur France Radio pour le débrief du mois. Une émission à ne surtout pas manquer sur notre radio. Passez une excellente soirée et à demain.